Aujourd'hui, tout nouveau podcast, c'est Sébastien, je suis très content de te parler, j'espère que tu es en pleine forme. Et on va parler d'un point aujourd'hui peut-être compliqué en termes neurosciences, proprioception, mais je vais essayer de l'aborder le plus simplement possible. En tout cas, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est Fit by Seb. Et si tu es sur cette nouvelle plateforme avec les salons audio qui est Clubhouse, Fit by Seb, ce sera moi aussi avec grand plaisir qu'on peut y échanger tous les deux. Alors aujourd'hui, je vais parler un peu de proprioception. Tout d'abord, je vais te parler de sport en général. Tu sais, tous les mouvements qu'on fait au quotidien, c'est vraiment ce qui nous permet de maintenir en vie. Alors, c'est vraiment la première utilité, on va dire, du déplacement, du sport, c'est ce qui nous permet de nous maintenir en vie. Pourquoi ? Parce que notre corps a associé mouvement et vie. En fait, c'est vraiment ce qui se passe durant les 3 millions d'années de notre existence. Toutes les espèces animales et les plantes qui ne bougent pas intentionnellement, par exemple les algues, les arbres, c'est quelque chose, c'est des êtres humains, des espèces qui n'ont pas de cerveau en fait, tout simplement. Notre cerveau, c'est un prolongement de nos muscles, tendons, os, articulations, qui a simplement évolué pour rendre leur cohésion plus efficace et plus développée. Alors, sans sport, sans mouvement, qu'est-ce qui se passe réellement ? Quel est l'impact du non-sport sur nous-mêmes lorsqu'on ne bouge pas, en fait, lorsqu'on reste assis toute la journée et marcher juste pour aller prendre le métro? Qu'est-ce qui va se passer exactement ? En fait, comprends facilement que moins tu vas bouger, moins ton cerveau a besoin d'exister. C'est vrai en fait, hein. C'est vraiment un des premiers symptômes de la dépression. On n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie de sortir du lit, on n'a pas envie de faire quelque chose, et on n'a pas envie d'aller dehors. Et si en fait tu arrêtes de bouger, tu arrêtes de sortir du lit, tu arrêtes d'aller dehors, ton cerveau il va rétrécir. Et ça c'est que le début. Ensuite ton corps il va déclarer qu'il n'a plus besoin de temps de sommeil, et cela donner en fait que si tu ne dépenses pas beaucoup d'énergie, tu vas donc perdre en qualité de sommeil. Et ensuite, derrière ça, tu as toutes les émotions, telles que la joie, la bonne humeur, qui vont être aussi de l'empathie et de la résistance au stress qui diminue. Alors derrière ces mots vraiment simples se cachent les hormones. Alors les hormones, on les connaît, elles sont peut-être complexes en termes de noms, mais les hormones et puis aussi les neurotransmetteurs qui te dotent, on va dire, d'une puissance, capacité, on va dire, de survie. C'est grâce à elles, vraiment, à l'heure actuelle, qu'on va passer au-dessus d'une dépression, grâce par exemple à la sérotonine, à la dopamine, au cortisol, à l'adrénaline et tout le reste. Et maintenant, à l'inverse. Imagine lorsque tu fais du sport et que ton cœur commence à battre plus fort. Est-ce que tu penses que ton cerveau crée des neurones ? Oui, tout à fait. Et en plus, il les relie entre eux. Et ça, tu n'as même pas besoin de faire quelque chose, c'est vraiment, tu as besoin de rien faire. C'est incroyable, hein, n'est-ce pas ? Et j'ai vraiment compris à travers tout ce que je lis en ce moment qu'il y a un lien direct et étroit entre la neuroscience et tout ce que je viens de te partager sur le cerveau et avec le toucher, avec la proprioception, surtout chez le sportif. Parce qu'en fait, la proprioception, c'est en fait la perception, vraiment sa définition, c'est la perception la plus souvent inconsciente que l'on a de la position de son corps dans l'espace. En fait, c'est la proprioception, c'est ce qui va assurer l'équilibre, le contrôle des mouvements, et elle nous renseigne aussi sur l'activité du corps. On parle aussi des fois de sensibilité proprioceptive. Alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails et tu comprendras un petit peu mieux. Et pourquoi la proprioception, c'est quelque chose de primordial dans ton quotidien et quelque chose que j'ai beaucoup et très souvent négligé. J'avais énormément du mal et à force de travailler, tu peux l'améliorer. La proprioception est vraiment l'ensemble des informations nerveuses transmises au cerveau pendant la régulation de la posture et des mouvements du corps. En fait, elle est parfois décrite comme un sixième sens, un petit peu, de l'être humain. Les informations conscientes et inconscientes proviennent des récepteurs spéciaux nommés les propriocepteurs. Et ils sont vraiment sensibles à l'étirement ou à la pression. Alors les propriocepteurs, tu en as partout, vraiment, sur ton corps. Tu en as au niveau des muscles, au niveau des tendons, au niveau des ligaments, des articulations. Tu peux en avoir aussi sur les mains, par exemple la peau, dans la paume des mains ou à la plante des pieds. Et le système proprioceptif, en fait, il intervient en permanence pour réguler notre équilibre, quoi. En contractant en fait, certains muscles, par exemple sur une surveillance instable. Je te donnerai un exemple juste après, par exemple avec la cheville. Et alors, la proprioception, quelle est son utilité exactement ? Alors, elle est utilisée par les kinés, elle est utilisée par un peu tous les sportifs, et même par toi qui m'écoutes à l'heure actuelle. C'est ce qui va te permettre d'éviter les blessures et d'améliorer ta pratique. Par exemple, un manque de réflexe proprioceptif peut, par exemple, créer des entorses à la cheville si, par exemple, ton muscle n'était pas prêt à compenser et à se contracter au bon moment. Et un bon équilibre va aussi permettre à un sportif de mieux pouvoir se déplacer. Il va pouvoir mieux courir, il va pouvoir mieux se réceptionner après un saut, anticiper et aussi réagir à un ballon ou à une chute.
Alors, je vais te donner pour terminer ce podcast quelques exercices de proprioception qui sont à réaliser au sol par exemple et qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont permis de m'améliorer avec ou sans accessoires bien entendu. Donc tu peux te mettre déjà sur une surface instable, tel un coussin ou un tapis, et essayer de rester en équilibre sur un pied durant 1 minute. Tu peux aussi courir sur place, sur un petit trampoline par exemple si tu as chez toi, en levant bien haut les genoux. Sur une plateforme aussi instable, tu peux essayer de t'accroupir, tu peux essayer de te relever lentement, et essayer de garder l'équilibre. Et enfin, le quatrième exercice que je donnerai en proprioception, c'est vraiment des choses que tu peux faire au quotidien, hein. C'est les mains posées au sol, en position de planche sur les orteils. Tu lèves une main, puis l'autre de chaque côté. Pour plus de difficulté, tu peux aussi effectuer les mains sur un petit ballon. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais te partager en termes de relation entre vraiment ton toucher, entre le cerveau et vraiment ces différents exercices de proprioception qui m'ont permis au quotidien vraiment de mieux comprendre mon corps et de mieux avoir des ressentis sur chaque effort. Donc c'est tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas tu as appris des choses. N'hésite pas à me le signaler par message, principalement FitBicep sur les différents réseaux sociaux. Et n'hésite pas aussi à mettre une petite note, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir sur ce nouveau podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine sur un nouveau sujet, toujours dans le domaine du sport. À très bientôt, c'était FitBicep.